choisi les personnes qu'on sentait capables de reconstruire le SCO. On voulait changer le staff, voilà, pour redynamiser, pour relancer quelque chose. On savait au départ, nous, qu'on avait pris des gens compétents, des gens loyaux, des gens fidèles, et des gens qui avaient surtout envie de travailler plus qu'il n'en faut, puisqu'ils n'ont pas compté leurs heures. Donc, et à la sortie, on a été récompensés, mais c'est des braves personnes, c'est des vrais connaisseurs de leur boulot. Oui, c'est une des premières satisfactions, en tout cas, cette réussite. On avait Greg qui est arrivé avec son expérience de joueur et de haut niveau, Jean-Michel Badian qui a été un grand joueur de football aussi et qui a travaillé dans des grands clubs, Romain Eke qui arrivait de la montée avec Le Havre, Tom qui avait été pendant quelques années préparateur physique à la CA et qui avait connu la Ligue 1, et puis Gigi qui a été de tous les combats depuis le début avec nous, quoi. Sans compter bien entendu parce qu'on les oublie souvent, mais nos intendants, le staff, non, c'était des gens qui étaient en fait, on était tous super motivés. Je pense que voilà, Alex il nous fait confiance pour tout. Bien sûr qu'on a notre tâche, mais pour ma part, même pour les autres, je sais que tout le monde essaye de sortir de sa zone de confort pour essayer d'apporter un petit truc en plus. Moi, j'avais parlé de curiosité, indépendamment de nos compétences, qu'on ait cette volonté tout au long de l'année d'être curieux. Que je sois curieux de Tom, que je sois curieux de Gigi, que je sois curieux du travail de Romain, du travail de Greg, le pourquoi du comment on faisait certaines choses, le pourquoi du comment on pouvait réagir d'une manière ou d'une autre. Et je trouve que ça a pris assez vite, ce que je disais en stage. Je leur disais souvent, j'ai l'impression qu'on travaille déjà depuis plusieurs saisons ensemble, on s'est trouvé assez vite. C'est l'une des clés du succès de la saison. De très bonnes impressions parce que je suis arrivé, j'ai été très bien accueilli, déjà par les joueurs, par le staff et le coach d'ailleurs qui a demandé aux joueurs de bien m'accueillir, de bien m'intégrer. J'ai vu des mecs qui étaient en avance sur moi par rapport à la prépa et qui commençaient à être bien en jambes, donc voilà, ça te met tout de suite dans le bain en te disant ok, j'ai des coéquipiers qui sont très bons quand même et il va falloir travailler dur et rattraper le niveau et voilà, voyager ensemble tout au long de la saison. Ça faisait un moment qu'il n'y avait pas eu le derby contre Laval. On savait que c'était le vrai derby. Ça ne change rien à l'issue de la rencontre. La victoire de Laval, 1-0 contre Angers. Après une défaite, t'as une sensation de honte. Voilà, tu t'es dit, on commence mal. Dans ce championnat, il y a des standards à respecter d'un point de vue physique, intensité, même mentalité. Et je trouvais qu'à Laval, on était loin de tout ça. Naturellement, je me suis dit que c'était le bon moment d'essayer de calmer le jeu et d'essayer de faire comprendre à ceux qui ne connaissent pas la Ligue 2 que ça allait être un championnat très très difficile, très compliqué, qu'il n'y aurait pas d'espace de jeu, qu'il n'y aurait pas de répit, que les matchs seront intenses du début jusqu'à la fin, que tu joues contre le premier ou le dernier, ça sera exactement le même rythme. Cette défaite à Laval, elle est très importante. Bien évidemment, on aurait aimé commencer d'une toute autre manière. Et les deux nuls aussi nous font prendre conscience que si on ne met pas d'autres ingrédients, qui sont à mon sens non négociables, on n'existera pas. Je ne suis pas inquiet parce que nos contenus sont de mieux en mieux. Il fallait aussi prendre la mesure de ce qu'était la Ligue 2. On avait beaucoup de joueurs qui venaient de Ligue 1. C'est un championnat très différent, beaucoup plus engagé sur l'aspect athlétique, beaucoup de duels, et il fallait prendre la mesure du championnat. J'étais pas inquiet pour une deuxième raison, c'est que malgré les résultats de la prépa et ce début de saison, je sentais que ça prenait en termes de groupe, en termes de cohésion. Ce qui était bizarre à l'époque, c'est que je trouvais qu'on travaillait bien et ça me donnait du courage en fin de compte. On n'avait pas encore les résultats, mais je me disais ça va bien finir par arriver parce que les gars sont investis, on a de la qualité dans ce groupe-là, avec ce nouveau dispositif qu'on va appréhender mieux, avec les gars qui vont mieux se connaître, les garçons qui vont revenir de blessures et
et les arrivants qui vont trouver leur pleine mesure, on va y arriver à un moment. Alors c'est facile de dire ça aujourd'hui, mais c'est ce qui nous donnait de l'espoir à ce moment-là, parce que c'est vrai qu'on n'a pas fait un très bon début. Dunkerque 13e accueille Angers 16e. Angers n'a toujours pas gagné le moindre match cette saison. Le SCO espère le faire sur le terrain du promu. On s'approche de la fin de la première période déjà. Ça s'emballe pour les nordistes avec cette nouvelle chance de marquer le but du 1-0, mais c'est directement dans les pieds de Fofana. Encore un ballon d'attaque à jouer pour le SCO. Diony s'impose, Diony accroché. Et le pénalty en faveur du SCO. Imad Abdelli se présente face à Arnaud Balijon et réussit à prendre le gardien adverse à contre-pied qui permet à Angers de s'imposer pour la première fois de la saison. Victoire d'Angers 1-0 sur le terrain de Dunkerque. Ça a été un match difficile, c'est accroché, tu vois, il n'y a pas d'espace, tout ça, on ne se procure pas grand-chose. Vers la fin du match, un penalty et Matt qui met au fond et donc tu te dis que peut-être c'était le déclic qu'il nous fallait. Le fait de gagner à la fin comme ça, dans le temps additionnel, sur un penalty, c'est même pas une occasion, ça a été ultra fondateur. La délivrance, tout le travail qu'on a fait pendant l'été, voilà, on avait enfin la première victoire et ça a fait du bien. C'est quelque part un match qui nous fait prendre conscience que quand on a au moins ça, quand on est capable d'avoir cette notion du faire ensemble quelque part, on va exister face à n'importe qui dans le championnat. Parce que derrière, en plus, on rentre en bus. Voilà, je me rappelle, on s'est arrêté sur une aire d'autoroute à 3h du matin. Enfin, il y a des choses qui ont été encore renforcées, je dirais, par cette victoire. Tout ce qu'on avait semé, j'ai envie de vous dire, l'herbe, elle a commencé à pousser à Dunkerque. Et le 4-1 pour le RAF. Assez étonnant de voir Angers s'effondrer comme cela en l'espace de 45 minutes. Après le match de Rodez, là on a pris un bon claque. Voilà, on s'est parlé, tout le groupe, tous les joueurs, et s'est dit cette année il faut qu'on fasse quelque chose. Quand on voit la force de caractère de cette équipe-là, quand on tombe, comment on se relève derrière, et quand je vois comment ça atteint certains dans le vestiaire et comment les gens ils le vivent, tu te dis que ok, ça c'est plutôt bon signe. Tu prends une sacrée gifle parce que c'est la Ligue 2. Quand tu t'éloignes un peu des standards de ce championnat, tu prends une gifle direct. Donc là tu prends une gifle et faut se remettre dedans. Donc t'enchaînes 5 matchs et là c'est vrai qu'on a été très solide. On est des soldats. Et même quand on a pris ce but à Amiens, c'est eux qui ouvrent le score, on s'est regardé, on s'est dit là-bas il reste encore 80 minutes, on a le temps. Au final on gagne 4-1. J'ai l'impression que plus les matchs avançaient, plus on était fort. On prenait pas de but, on était capable d'être tueurs. On est à la guerre. On était chirurgicaux. J'étais confiant sur le fait qu'on pouvait aller bien haut. Effectivement, après cette série septembre-octobre où on est dans les victoires, des victoires probantes avec des matchs de qualité, oui, tu te dis que finalement tu t'es pas trop trompé surtout et que on va jouer quelque chose dans le championnat. À ce moment-là, tu crois déjà que tu vas jouer un truc intéressant. Le SCO a encore gagné un succès 1-0 contre Guingamp. Angers est donc premier à la moitié du championnat avec 6 points d'avance sur le 3e et le 4e. Le SCO est champion d'automne. Oui, on sentait une force, on sentait une certaine confiance et puis on avait la réussite des équipes qui vont bien. Donc tout était aligné à ce moment-là et c'est ce qui nous permet de finir champion d'automne.
C'était des moments où il était très impressionnant par tout ce qu'il a fait. Moi, c'est vrai que j'ai de l'admiration pour Alex, la période qu'il a passé. Il a juste été incroyable sur et je sais qu'il a et qu'il encore souffre beaucoup. Mais chapeau. Ah, ça a été un... Moi, j'ai pas de mots, ça a été un choc incroyable. Et il a été d'une force incroyable. On l'a soutenu, on a été avec lui, on l'est toujours au quotidien. Et moi, au fond de moi, je me suis dit, ça peut pas nous échapper. Pour lui, pour elle, pour ses enfants, il faut qu'on aille chercher cette montée. Moi, ça m'a mis un coup de boost. Le staff, ça nous a mis un coup encore plus fort. Et je pense que ça nous a encore plus liés. Et au-delà de la montée, ce qu'on a traversé au mois de décembre, je pense que ça nous unira à jamais. L'année 2024, on commence mal. Victoire de Bastia 2-0 contre le leader Angers. On était moins bien, on a eu la Coupe d'Afrique, on a eu des joueurs absents, on a eu des blessures de joueurs importants comme Lefort, comme Diony. Ils y sont parvenus, les Girondins de Bordeaux, victoire 1-0. Et puis un coup de moins bien, ça arrive dans une saison. Malheureusement, le nôtre il a un peu trop duré. Auxerre s'impose face à Angers et reprend la tête de la Ligue 2. C'est le match dans lequel je suis sorti le plus frustré, je crois, de la saison. J'imaginais même pas un match nul. Pour moi, tu prends les 3 points, c'est un concurrent direct, tu prends les 3 points et t'as pas d'autre choix. Et c'est terminé, c'est un retour sur terre brutale pour le SCO d'Angers. Victoire 3-0 des Verts. Saint-Etienne retrouve le top 5. Il faudra sûrement compter sur ses Verts pour le reste de la saison. On a été moins bien et quand on joue pas à 100%, qu'on joue un tout petit peu en dessous, immédiatement, on a des déconvenus. Angers battu pour la 4e fois en 6 matchs, reste 2e, mais voit Auxerre s'échapper et Saint-Etienne se rapprocher à de longueur. Ce qui a fait notre force finalement, c'est que on a beaucoup parlé entre nous, parce qu'on ne laissait pas couler la situation continue. Et ce qui a fait que ça nous a fait trouver les solutions ensemble et puis réussir à repartir. Et tu dois inverser la tendance. Pour moi, c'est avant tout mental. Tout se passe dans la tête. Et après, les entraînements à faire un peu en plus, il y a se poser les bonnes questions et voilà, il faut que ça reparte. Et en général, quand tu travailles, tu es toujours récompensé. Concarneau 17e accueille Angers 2e. Le SCO ne remportait qu'une seule de ses 6 dernières rencontres, mais reste tout de même dans une bonne position au classement. La pluie est intense dans ce match, ça n'empêche pas Concarneau de marquer le premier but du match. Nouvelle attaque pour les Bretons, ça termine au fond 2-0 pour Concarneau. Il pleut, il fait moche, il fait froid, c'est horrible. On a fait de la merde. Souvent, dans cette situation, tu peux t'écrouler, tu vois, tu peux baisser la tête et pas t'en relever de ce 2-0, d'une mi-temps ratée, etc. Et là, il se passe quelque chose, il y a de l'énergie qui ressort et il y a de la révolte, en fait. Et en fait, cette deuxième mi-temps, ça part dans tous les sens et tu mets 4 buts. Comme quoi t'es capable. El Belali sert Loïs Diony. La réduction de l'écart après 5 minutes de jeu en seconde période. Ça n'est pas terminé, les Angevins déroulent l'égalisation à la 59e minute pour trouver Esteban Le Paul. 3-2 pour le SCO d'Angers. Loïs Diony qui s'offre un doublé à la 90e minute sur un score de 4-2. On s'est dit on n'a plus droit à l'erreur. On a laissé passer trop de jokers. De toute façon, j'avais dit à mon président qu'il n'y avait qu'une seule équipe qui pouvait nous embêter pour aller chercher la montée, c'était Saint-Etienne. Pourtant, à ce moment-là, ils avaient 13 points de retard sur nous. Il fallait rester sérieux et s'accrocher comme on l'avait fait depuis le début. Victoire de l'AS Saint-Etienne d'Olivier Dalloglio qui
poursuit sur sa série magnifique. Les Stéphanois sont deuxième provisoire du championnat en attendant Angers-Laval ce soir. Un partout, score final, un résultat qui ne profite à personne, si ce n'est à Saint-Etienne qui s'empare de la deuxième place. On ne s'est pas posé de questions. Oui, c'était très bien ce qu'il faisait, mais là, voilà, on sait que c'est dit que on était en train de manger notre pain noir. Il fallait rester concentré et continuer de travailler. Des séries s'arrêtent, celle de 8 matchs sans défaite pour l'AS Saint-Etienne, dont la deuxième place est désormais menacée par Angers, qui jouera lundi. Et Angers qui reprend donc la deuxième place, mais qui ne compte qu'un petit point d'avance sur l'AS Saint-Etienne. C'est pesant parce que on avait vraiment beaucoup d'avance. On voit une équipe revenir juste derrière nous et qui met la pression. On parlait que de Saint-Etienne et d'Angers dans les médias. On voyait beaucoup Saint-Etienne, ce qui est normal parce que c'est un club emblématique de ce championnat. Je trouve que c'est bien qu'on ait peu parlé de nous finalement. Comme ça, on est resté concentré sur nous. Référence à 3. On prend le premier but. Superbe frappe. Je me dis mais il n'y a aucun problème, on va le gagner le match. Et en fait quand on est dans un staff et qu'on ressent ça, il y a une forme de puissance. Victoire du SCO 2-1 contre 3. Angers conserve sa deuxième place au classement. Cardona! C'est terminé, succès des Verts qui fête ce succès-là quasiment comme une montée en Ligue 1, quasiment comme une victoire définitive et pourtant il n'en est rien, le chemin est encore long. Le fait que Saint-Etienne nous mette cette forme de pression, ça nous a maintenus en fait éveillés pendant 38 journées. On savait qu'il n'y aurait rien de facile et pour moi c'est ce qui nous a fait basculer dans l'esprit compétiteur encore plus. Et je pense que c'est parce qu'ils nous ont titillés que ça nous a rendus encore plus forts. C'était se concentrer sur nous et nous on devait gagner le match. Angers s'impose 2-1 et conserve la deuxième place. 4 journées de la fin. Après, c'est pas le fait qu'un club banal, entre guillemets, revienne, avec tout le respect que j'ai pour tous les clubs. C'est parce que c'est Saint-Étienne. Parce qu'il y a une pression aussi médiatique, parce qu'on sent aussi que beaucoup de gens ont envie que Saint-Étienne puisse retrouver l'élite. Et puis que nous, il faut garder le cap. Il faut garder le cap en ayant pleine conscience de ce qu'on a fait de très très bien pendant 8 mois. Ok, ça revient fort. Mais on va relancer une dynamique et nous aussi, on va être très fort et on verra bien si eux sont capables d'aller chercher une dynamique de 3 mois. C'est terminé. Succès encore un pour les Verts de Saint-Etienne, qui est la deuxième place du classement avant, bien sûr, le match d'Angers ce soir à Paris. Face à Angers s'est ressaisi depuis plusieurs semaines avec 3 victoires et 2 nuls sur les 5 derniers matchs, permettant aux scoïstes d'occuper la deuxième place à 3 points d'Auxerre et avec une unité d'avance sur l'AS Saint-Etienne. Le but d'Ayoub Jabari. Angers n'a pas été plus que cela dangereux, mais va égaliser à la 41e avec ce beau mouvement. Farid El Melali va trouver Pierrick Capel. La première des choses, c'est que quand on perd au PFC, pour moi, c'est une des meilleures équipes du championnat du moment. En termes de qualité de jeu, en termes de qualité de joueur. Pendant qu'Angers, 3e avec ce revers, se voit dépassé par Saint-Etienne, 2 points devant. On était convaincus de notre force, donc on savait qu'on pouvait le faire. Après, malheureusement, ce jour-là, on n'était plus maître du championnat, donc on avait perdu quelque chose qui est cantonné et on nous l'avait arraché. On s'est dit que voilà, il fallait l'objectif de gagner tous nos matchs et puis s'ils étaient plus forts que nous, on les aurait félicités. En fait, au fond de moi, j'ai aucune pensée négative. Je me dis, il faut qu'on rentre. Oui, on vient de vivre une déception, mais mon seul objectif, c'est de rentrer dans la tête de tout le monde et de convaincre tout le monde. Pour moi, la première bataille sur un sprint final, elle est mentale. J'en suis convaincu qu'on va y arriver parce qu'il s'est passé trop de choses et on avait un groupe qui était fort. Donc je savais qu'on serait à l'arrivée. Je le savais. L'idée c'était, on va être au bout. Le soir de la 38e journée, 95e minute, on sera là. Ça joue dans la tête. La qualité des joueurs, il n'y avait aucun souci. Physiquement, on était prêts. Il pouvait se passer n'importe quoi. C'est comment, dans leur tête, ils sont convaincus avec nous
qu'on sera au bout. Mais il reste encore 3-4 matchs derrière. Hein, il peut tout se passer dans le football, il peut tout se passer. Donc à la sortie de ce match, c'est sûr qu'on est dégoûté parce qu'on perd notre deuxième place. Mais on est resté fort, on est parti gagner la semaine d'après, et puis la semaine d'après encore. Qui reste 3e du championnat à égalité de points avec l'AS Saint-Etienne 2e. Sur les matchs, 18 mecs, un cerveau. 18 mecs, une idée. 18 mecs, une ambition. On a une qualité de travail, une qualité d'écoute. Et ça n'a pas de prix. 9 séances sur 10 sont rentrées, on se disait, ça bosse, il y a de la qualité. Un groupe à l'écoute. Des jeunes qui se développent. Des anciens qui confirment. Des mecs qui se mettent minables. Enfin, pour un staff, c'est un luxe. Très gros ce soir. On rappelle qu'en même temps, Saint-Etienne reçoit Rodez au stade Geoffroy Guichard. Ces deux équipes sont au coude à coude. Elles comptent le même nombre de points. C'est parti. Festival de la Rose, le centre. Et pour reprendre la Alessien. Et l'explosion du parc des sports d'Annecy. Le FC Annecy est en train de faire chuter le SCO. Ça met sur dans l'échauffement. Et qui est là présent avec et c'est Sissoko, me semble-t-il, qui va glisser ce ballon en fond de filet pour son retour dans l'eau. Sissoko délivre le chemin. Explosion verte à Saint-Etienne. Notamment El Melali, Pierre Capel. Ce sera pour Pierre Capel, c'est tiré et c'est l'égalisation superbe de Pierre Capel. La volée, la volée de Lorenzo Rajo. Et l'égalisation ruténoise, signée de l'ancien Clermontois, Lorenzo Rajo qui vient éteindre Geoffroy Guichard. Ouais, il y avait un 1, je crois, pour Saint-Etienne. On nous le disait en plus sur le côté. Et donc nous, il fallait continuer à appuyer et essayer de gagner, quoi, tout simplement. Et que ça arrive comme ça à la dernière minute, c'est fabuleux. Besoin de ça les Angevins avec Diony. Diony toujours. Diony qui frappe. Et c'est le but. Le but de Loïs Diony. Incroyable. Son 15e de la saison. Angers a été mené. Angers a égalisé. Angers est maintenant devant. Et c'est terminé. Et c'est terminé. Ils sont au courant les Angevins de ce qui s'est passé à Geoffroy Guichard. Cette victoire à l'extérieur à Annecy où l'an passé Bordeaux avait ruiné ses espoirs de montée. Et bien cette victoire leur ouvre, allez, grand les portes de la Ligue 1. Je pense que là on a eu toutes nos étoiles qui ont veillé sur nous, qui nous ont donné un coup de pouce. Il y a un petit peu de réussite, il y a surtout beaucoup d'abnégation, beaucoup d'envie d'aller chercher les choses plutôt que d'attendre. On se répétait souvent à l'échauffement, on va rien nous donner. Hein. Alors, il faut aller voler, raqueter, il faut prendre, arracher. Réussir ce qu'ils ont fait ce soir-là à Annecy, c'est grand. Bravo à eux. C'est un souvenir fort de la saison parce que moi, quand Loïs y marque, je sais qu'on est en Ligue 1. Donc ça restera bien sûr un grand moment de la saison, un des très grands moments de la saison. Et derrière, tu te retrouves en situation là, où on marque à la 91e, on repasse devant. À 91e, quoi. L'explosion, voilà, l'explosion, on savait qu'il restait un match derrière, que le plus dur commençait derrière. Il faut aller au combat pour gagner. Je suis fier. Je suis très fier parce que quand je suis arrivé, c'était pas spécialement ce qui était prévu de rejouer directement une montée. On savait que l'année passée c'était très compliqué, donc il fallait reconstruire. Et puis ce match, tu le sens, tu le démarres un peu crispé, tu as de la tension. On a mis beaucoup d'intensité en deuxième mi-temps, on a vraiment poussé. Et puis après il y a ce bruit là, en fait tu comprends que QRM vient de marquer. Qui offre un but, c'est bien QRM pour l'instant, qui fait vibrer Angers et qui permet au SCO de faire un pas de plus vers la Ligue 1. Et puis il y a ce fameux moment où d'un seul coup on sent le stade exploser. Il se passe rien. En plus on me l'a dit, il se passait pas grand chose dans votre match. Et puis après t'as 5 minutes plus tard, deuxième bronca de la foule, il y a 2-0 en fait. Et ça fera 2-0.
c'est certain ou presque, ne montera pas en Ligue 1 à l'issue de cette 38e journée. C'est le meilleur moment de ma vie là, vraiment. De très très loin. C'était incroyable. Après une saison aussi catastrophique, montrer les valeurs qu'on a montrées et remonter au bout d'un an en Ligue 1, c'est fort. C'était fabuleux, ça a été l'aboutissement d'une saison, ça a été une joie immense. C'est des moments incroyables pour tout le monde, que ce soit pour tout le club, tous les salariés du club, pour la ville. Les supporters ont été incroyables. Après, voir le stade rempli comme ça, voir tout ce qui s'est passé, c'est des moments incroyables. Et quelle fierté. Après le bus impérial, après le théâtre, tu fais des clappings avec tous les supporters, la place réellement remplie. Enfin, c'est des souvenirs qui resteront gravés à vie, c'est évident. La montée d'un club de football en Ligue 1, c'est quelque chose d'exceptionnel. On avait envie d'en profiter vraiment beaucoup avec nos proches, avec les familles. Dans le vestiaire, on a pris beaucoup de temps. Après, avec le bus qui nous a emmenés en ville, on a vu énormément de supporters qui nous attendaient. Ça faisait forcément chaud au cœur. Aujourd'hui, une montée, quand on prend une montée, elle n'appartient à personne. Et elle appartient à chacun d'entre nous. Toutes les personnes qui sont dans le bureau, comme les gens qui travaillent dans l'ombre de ce club et qui pour moi, sont aussi importants que n'importe quel joueur. J'ai une pensée pour Alex très forte, parce que voilà, c'est le coach et ce qu'il a traversé, ça reste un jeune entraîneur. La pression, il a traversé des moments qu'on peut même pas imaginer, et c'était incroyable de pouvoir le prendre dans mes bras. Enfin, dès que je suis arrivé, c'est la première personne que j'ai été voir. Et ça, ce sont des moments qu'on n'oubliera jamais. Ce qu'on a fait, on l'a fait. Et ça, jamais personne pourra nous le retirer. Et ça, pour ça, c'est fabuleux, c'est fantastique. Un mot pour qualifier la saison. Historique. Mérité. Inoubliable. Je dirais aventure humaine. Historique. Fantastique. C'est fantastique ce qu'on a fait.